Un remède sûr prescrit par le docteur Walter Lewis Wilson. Chapitre 10. Les jugements. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Psaume 19, verset 9. Le sujet des jugements est important. Si Dieu ne se souciait pas de vous et de moi, il ne nous aurait jamais rien dit à ce sujet. Il nous laisserait avancer dans l'obscurité et glisser au bord de l'enfer. Lorsque vous voyez une lanterne rouge près d'un fossé sur la route, vous êtes reconnaissant à l'homme qui l'a accrochée là, car il l'a fait parce qu'il s'est soucié de vous. Il voulait vous sauver d'un accident. Notre Seigneur a donc accroché des lanternes rouges parce qu'il nous aime. Dans sa bonté, il nous parle des jugements qui auront lieu et des résultats de ces jugements. Soyons reconnaissants à notre Seigneur de nous parler de ces choses, car non seulement il nous en parle, mais il nous dit comment y échapper. Il nous dit comment nous préparer au jugement. Comme il est bienveillant de la part de notre Seigneur de nous avertir à l'avance. Le jugement du péché. Le premier jugement que nous examinerons est un jugement qui devrait vous intéresser profondément, vous et moi, car il s'agit du jugement du Seigneur Jésus au calvaire pour le péché du monde, votre péché et le mien. Dans Luc 12, verset 50, nous lisons cette déclaration significative du Seigneur. « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Non pas jusqu'à ce qu'il ait lieu, mais jusqu'à ce qu'il soit accompli. Car il a délibérément planifié ce baptême, et il s'y est engagé délibérément. Quelle agonie a surgi dans son cœur! Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. Savez-vous pourquoi le Seigneur Jésus était dans une si terrible agonie d'âme à propos de ce jugement sur le calvaire? C'est parce qu'il allait descendre sous les vagues et les flots de la colère de Dieu. Les vagues furieuses de la colère de Dieu allaient déferler sur lui. Il allait être submergé par le terrible déversement de la colère de Dieu. Vous rappelez-vous comment à Gethsémanée, il a agonisé en poussant de forts cris, en pleurant et en suant des gouttes de sang? Pourquoi cela? Parce qu'il allait bientôt devenir ce que vous et moi sommes par nature. Penses-tu que tu es adorable, particulièrement gentil, doux et beau? Remarquez l'agonie qu'il a vécue lorsqu'il s'est réjoui de prendre votre place et la mienne. Si je veux savoir ce que je suis par nature aux yeux de Dieu, je n'ai qu'à regarder le Christ lorsqu'il était sur le point de devenir Walter Wilson. C'était une agonie pour son âme. Si j'étais si gentil et si bon, pourquoi devait-il subir toute cette agonie? Je voudrais que vous y réfléchissiez. Dieu allait faire au Christ tout ce qu'il aurait dû faire à vous et à moi. Remarquez que je m'inclus moi-même, car nous sommes tous les mêmes aux yeux de Dieu. Nous citons donc Romains 3, versets 22-23. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 22-23. Mais ceux qui ne font jamais confiance au Sauveur et ne le reçoivent jamais comme leur substitut auront la colère de Dieu sur eux pour toujours. Recevoir Jésus comme son substitut, comme mon substitut. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je crois tout simplement que Jésus a porté à la croix le châtiment de nos fautes, il est mort à notre place, son sang a coulé pour nous, et il a expié notre péché
à notre place. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ils devront faire face à un Dieu juste en jugement. Si le Seigneur Jésus a reçu un tel traitement lorsqu'il a pris ma place et celle d'autres chrétiens que vous connaissez si bien, que fera Dieu de vous lorsque vous serez face à lui? Je vous dis que le jugement du calvaire est la plus merveilleuse révélation de ce que Dieu pense du péché qu'il puisse concevoir. J'ai été impressionné par la mort de l'homme qui a été abattu il y a quelques jours, parce qu'il portait des diamants sur lui. Cet homme, au moment où il avait besoin d'aide, a cherché un abri et n'en a pas trouvé. Il cherchait un abri contre l'arme d'un ennemi. Lorsque vous vous retrouvez devant Dieu, où allez-vous vous cacher? Comme je suis reconnaissant que nous, les chrétiens, ayons une cachette bénie. Dans Ésaïe 32, verset 2, nous lisons « Alors, le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. » Remercions Dieu pour cet homme, le Christ Jésus. Faites de lui votre refuge sans tarder. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut apporter. La seule occasion que vous avez de vous cacher de la colère à venir, c'est maintenant. Il n'y a pas de cachette pour le pécheur qui meurt dans ses péchés. C'est le premier jugement, le jugement du péché au calvaire, lorsque le Seigneur Jésus a pris votre place et a porté la culpabilité de vos péchés. Que vos péchés aient été peu nombreux ou nombreux, si vous voulez savoir ce que Dieu en pense, il vous suffit de regarder la croix du Christ. Voyez ce que Dieu lui a fait lorsqu'il a pris la place du pécheur. Dieu l'a traité avec plus de colère qu'il n'en est jamais tombé sur un être humain dans le monde. Vous devriez avoir un intérêt salvateur, c'est-à-dire qui vous sauve, un intérêt profond pour ce jugement, car s'il n'est pas votre substitut, c'est-à-dire celui qui a accepté de mourir, de porter le jugement de votre péché à votre place, vous devrez passer par le même traitement vous-même. Le jugement de soi. Le jugement suivant est mentionné dans 1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il s'agit du deuxième jugement, le jugement de notre propre personne. Nous le faisons tous dans une certaine mesure. Nous regardons notre vie et reconnaissons nos échecs. Personne ne les connaît mieux que nous. Personne ne connaît vos péchés mieux que vous. Mais vous pouvez les regarder en face et vous excuser de les avoir commis. Vous avez une mémoire très active, mais lorsque vous vous remémorez les choses que vous avez faites, vous vous dites qu'elles ne sont pas si mauvaises que cela. Chacun de nous s'excuse. N'est-ce pas merveilleux d'être à la fois le juge et le jury de sa propre affaire? Vous vous asseyez sur le banc du juge, vous regardez la liste de vos péchés et vous dites « Tu peux t'en aller libre ». Dans Luc 10, verset 29, un certain docteur de la loi cherchait à se justifier. Qui ne le ferait-il pas? Pourquoi n'êtes-vous pas juste avec vous-même et ne vous jugez-vous pas avec droiture? Avez-vous peur? J'ai eu peur de le faire. Si tu te reconnais coupable, tu subiras une punition. Tu sais que tu es déjà coupable à ses yeux. Il n'est pas nécessaire de produire d'autres preuves. Mais maintenant, le Seigneur nous donne le privilège de plaider coupable avant le jugement et de profiter de la merveilleuse disposition qu'il a prise pour nous libérer de notre culpabilité. Mais il y a ceux qui sont comme l'Irlandais qui a été amené devant le juge. « Mike, demanda le juge, es-tu coupable? »« En vérité, votre honneur, comment puis-je le dire avant d'avoir entendu les preuves? »
Êtes-vous comme cela? Vous attendez que Dieu mette en lumière toute la terrible situation? Notre Seigneur dit des péchés que nous avons commis qu'ils seront des témoins. Car nos péchés témoignent contre nous. Jérémie 14, 17 et Ésaïe 59, verset 12. Laissez-moi vous accompagner dans l'éternité. Notre Seigneur est au tribunal et demande « Où sont les témoins contre cet homme ?» Le péché numéro 1, le péché numéro 2 et le péché numéro 3 apparaissent, et chacun d'eux raconte ce que vous avez fait. Pendant ce temps, des milliers et des milliers de péchés s'alignent et attendent de dire « C'est lui qui l'a fait ». Vos péchés sont représentés comme ayant la vie et venant devant le trône de Dieu pour parler contre vous. Pensez à chacun d'entre eux qui s'avance. Péché d'omission, ce que vous avez négligé ou oublié de faire. Péché de commission, le terme difficile à traduire ici, mais qui signifie sans doute tout simplement ce que vous avez commis, les actes que vous avez faits. Péché de présomption, opinion trop avantageuse que l'on a de soi-même. Par exemple, il est plein de présomption, synonyme prétention, suffisance. Péché d'ignorance, de tromperie et d'orgueil. Comme une lignée effroyable, chacun vient témoigner. C'est lui qui l'a fait. Comme il est merveilleux que tous les témoins soient mis à l'écart, qu'ils ne comparaissent plus jamais contre nous. Il dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Ésaïe 44, verset 22. Ne serait-ce pas merveilleux de se tenir devant Dieu au moment du jugement et quand il demandera « Où sont les témoins contre cet homme ?» Il n'y en aura pas un seul. Le sang de Jésus-Christ son Fils les a effacés. Alléluia, il n'y a pas de témoin contre moi, il n'y en aura jamais. Y en aura-t-il contre vous? Le verset dit « Si nous nous jugions nous-mêmes », le Seigneur vous donne le privilège de vous juger, de vous reconnaître coupable et de profiter du remède de Dieu. Mais beaucoup ne le font pas. Ils se regardent et décident « Oh, je suis meilleur que certains, pas si mauvais que d'autres, et bien meilleur que la plupart des gens. » Nous nous jugeons par rapport à d'autres que nous pensons pire que nous. Je n'aurais jamais l'idée de faire ce qu'elle fait, diront certains. Nous nous jugeons aussi en fonction de ce que les autres disent de nous. Ils nous disent à quel point nous sommes adorables, et nous le croyons. J'ai vu ma femme entrer dans un magasin pour acheter des vêtements. Elle sort le tissu sur le trottoir pour le regarder. Elle n'aime pas la lumière tamisée du magasin d'articles de mercerie. Alors, elle l'amène à la lumière du soleil pour l'examiner, et là, elle le trouve très différent de ce qu'il semblait être dans l'obscurité. Je pense que mes mains sont blanches, mais quand je les mets à côté de cette page blanche, je vois qu'elles ne le sont pas. Vous pouvez vous comparer favorablement à un autre pécheur, mais notre Seigneur ne vous compare pas à votre voisin, mais à son Fils, et déclare « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23. Nous ne pouvons pas répondre à la norme de Dieu. Vous souvenez-vous de l'histoire des deux hommes qui voulaient s'enrôler dans la garde du roi à Londres? L'un d'eux dit à son ami « Je suis beaucoup plus grand que toi, Jack. Tu ne pourras probablement pas entrer. » L'autre, beaucoup plus petit, répondit « Tu es peut-être plus grand, mais je suis plus fort que toi. » Chacun d'entre eux était persuadé de pouvoir entrer dans la garde. Lorsqu'ils sont allés au quartier général, l'officier responsable a dit au premier « Montez sur ce support, et nous prendrons votre taille. » Au bout d'un moment, il a dit « Désolé, monsieur, mais vous êtes trop petit d'1 centimètre. » Et quand Jacques est monté sur le banc, le verdict a été « Désolé, monsieur, mais vous êtes trop petit de 5 centimètres. » Lequel des deux a été le plus rejeté? Les deux étaient identiques. Vous êtes peut-être bien meilleur que quelqu'un d'autre. Je m'attends à ce que vous le soyez, et j'espère que vous l'êtes. Mais vous n'avez jamais atteint la norme de Dieu, la place la plus élevée, la place que Dieu vous demande d'atteindre. Je me suis rendu compte
que je ne pourrais jamais atteindre sa norme, alors je me suis mis à l'intérieur de l'homme qui l'atteint. Je marche dans les mérites d'un autre, caché en Christ. Il est à la hauteur des exigences divines. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Il est merveilleux de faire face aux faits et de nous juger nous-mêmes maintenant. Si nous le faisons, il ne le fera pas. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Vous arrivez à la même conclusion que lui, à savoir que vos péchés vous ont empêché d'atteindre la gloire de Dieu. Pourquoi ne pas plaider coupable et vous en remettre à la miséricorde du tribunal? Vous savez ce qu'il vous dira si vous le faites. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Le jugement des sauvés. Maintenant, regardez avec moi 2 Corinthiens 5, versets 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Tel est le jugement du chrétien. Lorsque vous lisez « nous » dans les épîtres, l'auteur parle des croyants. Et lorsque vous lisez « il fait référence aux non-croyants. Nous, chrétiens, devons comparaître et être exposés devant le tribunal de Christ. C'est le jugement des personnes sauvées pour déterminer la récompense qu'elles recevront. Il ne s'agira pas d'une question de salut, car vous serez déjà au ciel. Il s'agit plutôt de savoir si vous avez bien vécu pour Dieu après avoir été sauvé et si vous avez le droit de recevoir une couronne ou si vous serez sauvé comme par le feu, juste par la peau des dents entre guillemets. Bien que vous ayez vécu une vie misérable et gaspillée en tant que chrétien, vous vous en tirerez peut-être sain et sauf. Note 14. Là encore, ce type d'affirmation doit être faite prudemment et avec la circonspection qui s'impose, car le Christ seul a le pouvoir de juger. Jean 5, 26. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Et il me semble hasardeux de parler à la légère de salut de façon aussi générale et indifférenciée pour une personne qui aura gaspillé et ruiné sa vie chrétienne. Chaque cas demeure particulier et sera traité selon la justice et la miséricorde de notre Maître. La parenthèse que j'ouvre me semble d'importance. La parabole des talents montre néanmoins la sévérité de Christ à l'égard de celui qui aura gaspillé son talent par paresse et négligence. Lisons ce passage de Matthieu 25, versets 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon tour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Je referme maintenant la parenthèse et relis donc la phrase qui a fait l'objet de cette mise au point. Bien que vous ayez vécu une vie misérable et gaspillée en tant que chrétien, vous vous en tirerez peut-être sain et sauf. Mais, connaissant la crainte du Seigneur, selon l'expression en usage dans 2 Corinthiens 5,11, nous les chrétiens devons nous soumettre à l'autorité du Seigneur Jésus. Je me demande combien d'entre nous ont de la valeur pour Dieu et pour l'Église. Un de mes amis m'a raconté qu'il avait prêché un sermon funèbre et qu'il avait dit « Ce cadavre est membre de mon Église depuis 10 ans. Êtes-vous un cadavre dans l'Église ? Dès que la réunion est terminée, rentrez-vous chez vous en courant. Pourquoi les jeunes ne prennent-ils pas des notes lorsqu'ils entendent un bon sermon ? Vous n'iriez pas à l'école en négligeant de prendre des notes. Il y a tant de cadavres dans l'Église, parce que les gens ne se souviennent pas des sermons qu'ils entendent, ni même des points sur lesquels on insiste. Ils s'assoient et écoutent un message, mais le lendemain, très peu d'entre eux peuvent dire de quoi il s'agissait. C'est pourquoi il y a tant de cadavres qui ne s'efforcent pas de devenir de bons serviteurs de Dieu. Lorsque j'ai étudié la médecine, j'ai pris des notes. Quand j'ai étudié le latin et l'hébreu, j'ai pris des notes. Et quand l'instructeur me disait quelque chose, je le notais, car je voulais m'en souvenir. J'ai appris à découper une tente lorsque je travaillais dans le secteur des tentes et des auvents. Je voulais savoir comment couper une tente et un auvent. Alors j'ai écrit les instructions que j'ai reçues. Nous sommes des cadavres, parce que nous ne cherchons pas à apprendre quoi que ce soit. Nous n'avons pas l'intention de nous souvenir. Nous allons à l'église pendant 10 ans, et après ce temps, nous ne pourrions pas donner un aperçu des jugements, de la justification, de la venue du Seigneur, des anges, ou de quoi que ce soit d'autre, parce que nous n'avons pas essayé de nous souvenir. Lorsque nous le rencontrerons, il nous tiendra pour responsables. À l'école, nous essayons de nous souvenir, parce que nous savons qu'il y aura un jour d'examen. Bien-aimés, il y aura un jour d'examen pour vous, et il vous tiendra pour responsable de la connaissance de sa parole. Combien d'entre nous essaient d'apprendre sa parole ? Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous entendrons alors le Seigneur dire « Je t'ai donné ma Bible, l'as-tu apprise ? Je vous ai donné mon esprit, vous a-t-il enseigné ? Je t'ai placé dans cette église, as-tu profité des occasions de t'y rendre vraiment utile ? Oh, les déchirements qu'il y aura sur le trône ! Vivez chaque jour comme si vous alliez être jugé demain sur le trône du Christ. Ne perdez plus de temps. Que direz-vous lorsque vous le rencontrerez et qu'il vous dira « Ma sœur, combien de temps es-tu restée assise sous cette chose qui t'a coiffée dans le salon de beauté, et combien de temps es-tu restée assise avec moi, me laissant soigner ton cœur ? Combien de temps as-tu passé à lire le journal, et combien de temps as-tu passé à lire ma parole ? Combien de temps avez-vous passé à parler de politique, et combien de temps avez-vous passé à parler aux autres de mon pouvoir de sauver ? Nous pouvons vivre comme bon nous semble ici, mais un jour, notre Seigneur nous demandera ce que nous avons fait des biens que nous avions, des opportunités et des privilèges qui étaient les nôtres. Le jugement des perdus. Nous devons maintenant nous pencher sur le jugement dernier. Il s'agit du jugement de ceux qui ne sont pas sauvés. Puis je vis un grand trône blanc. Il s'agit d'un passage d'Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, la seconde mort l'étang de feu.
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Fin de citation. Aucun chrétien n'ira jamais au jugement du grand trône blanc. Note 15. Nous ne partageons pas l'analyse de M. Wilson et serions beaucoup moins affirmatifs sur ce texte. Si d'ailleurs il y a la présence du livre de vie, c'est donc que les chrétiens sont là aussi, eux qui sont inscrits sur le livre de vie. Analysons prudemment, avec crainte et tremblement, ce livre de l'Apocalypse, à propos duquel Dieu nous enjoint très fermement de ne rien transformer, retrancher ou ajouter quoi que ce soit. Ainsi, il n'est pas dit dans le texte que tous ceux qui se tiennent devant le grand trône blanc seront tous perdus. Alors, pourquoi dire ce que le texte ne dit pas? Alors, nous prenons en charge l'audiobook de cet ouvrage, mais nous invitons chacun à demeurer critique et indépendant dans son jugement à l'égard de ce que peut dire M. Walter Wilson. Donc, nous revenons au texte et nous lisons ce passage, mais en laissant à M. Wilson la responsabilité de ses propos. Aucun chrétien, nous dit M. Wilson, n'ira jamais au jugement du grand trône blanc, car il n'a pas de péché contre lui pour y être jugé. Lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, il efface toute trace de péché, du berceau à la tombe. Ils ont tous disparu. Il nous le dit dans Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous ne connaîtrons jamais ce jugement, car nos péchés ont disparu. Je vis les morts petits et grands se tenir devant Dieu. Ce sont ceux qui sont morts dans leur offense et leur péché qui n'ont pas la vie éternelle, parce qu'ils n'ont jamais reçu le don de la vie éternelle de la part du Christ. Il a vu des petits et des grands pécheurs, ceux qui avaient commis très peu de péchés, mais qui n'avaient jamais été pardonnés, et ceux qui avaient commis beaucoup de péchés. Se tenir devant Dieu. Ils doivent être jugés. Les livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Il ne vous jugera pas sur ce que les faux enseignants ont dit, mais sur ce qu'il vous a dit dans son livre. Il y a ensuite un autre livre, le livre de vie, qui est ouvert, et les non-sauvés ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie. J'ai un livre de vie. Chaque fois qu'une patiente me confie sa vie ou son cas, je l'inscris dans ce livre. Tel jour, Madame James Cook s'est confiée à moi, âge, taille, poids, diagnostic, et je garde ce nom jusqu'à ce que j'aie terminé le cas. Lorsque j'estime que la patiente va bien et que je termine l'examen du cas, je ferme le dossier. Nous lisons maintenant la note 16. Là encore, nous ne pouvons pas ne pas émettre une sérieuse réserve vis-à-vis des assertions quelque peu péremptoires et trop catégoriques, me semble-t-il, de l'auteur, qui prétend que l'expression « Je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu » et l'autre passage « Les livres furent ouverts et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres » ne concernerait pas les chrétiens, mais ne concernerait que les perdus. Pourquoi les chrétiens n'auraient-ils pas à se tenir, eux aussi, devant Christ, devant Dieu, le jour du jugement? Voir le passage très clair de Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. J'en appelle au bon sens de mes auditeurs. Est-ce que ça ne correspond pas vraiment au passage d'Apocalypse 20, verset 11, où il est question de ce grand trône blanc et celui qui était assis dessus? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire,
j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Je vous invite à lire la suite, donc jusqu'au verset 46. Mais, à mon humble avis, le passage de Matthieu 25 est tout simplement une concordance, une mise en parallèle directe du passage d'Apocalypse 20. En outre, dans de nombreux passages des Écritures, ne nous est-il pas dit que Dieu rend à chacun selon ses voies, selon ses œuvres, qu'il soit croyant ou incroyant, chrétien ou non chrétien? Donc vraiment, je pense que M. Wilson fait erreur lorsqu'il affirme que ce passage d'Apocalypse 20, où il est écrit que les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, eh bien, ne concernerait que les gens qui ne sont pas perdus et qui sont condamnés à aller donc dans le lieu de perdition. Rappelons aussi qu'il existe un principe qui permet de mieux éclairer le sens et l'analyse des Saintes Écritures, c'est ce qu'on appelle le principe de Hillel, c'est-à-dire que l'Écriture éclaire l'Écriture, un passage en éclaire un autre, et pour être sûr de ne pas se tromper, il faut toujours convoquer un autre passage pour éclairer ce passage difficile. Et je pense que Apocalypse 20 est éclairé par Matthieu 25, et le passage que j'ai commencé à vous lire, qu'on appelle le jugement des nations. Mais poursuivons la lecture du livre de M. Wilson. Le livre de vie de Dieu. Le Christ a un livre dans lequel il inscrit les noms de ses patients, tous ceux qui lui ont confié leur cas, tous ceux qui lui ont confié le salut de leur âme, tous ceux qui ont dit « Je te reçois comme le Seigneur de ma vie, je crois que tu me sauveras et je m'en remets à toi. » Alors, le nom descend dans ce livre, c'est le livre de vie. Il prend soin de tous ceux dont il inscrit le nom dans ce livre. Il efface les péchés, il garde le nom dans ce livre jusqu'à ce qu'il en ait fini avec celui qui est venu à lui, et pourtant il a dit « Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » Combien de temps cela dure-t-il? Pour l'éternité. Lorsque vous vous présentez devant le trône du jugement, il vous donne un traitement équitable. Il regarde dans son livre. Cet homme m'a-t-il jamais fait confiance pour le sauver? M'a-t-il reconnu comme le sauveur de son âme? Il cherche votre nom dans le livre, mais ne le trouve pas. Il ne trouve aucune indication que vous êtes venu vous agenouiller devant lui. Le verdict est le suivant. Il n'est jamais venu. Emmenez-le, ordonne-t-il. Quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. C'est la chose la plus terrible qui puisse vous arriver. Elle est appelée la seconde mort dans Apocalypse 20, verset 14. Si la première mort vous anéantissait, comme certains l'enseignent, il n'y aurait pas de seconde mort, car il n'y aurait rien à mourir une seconde fois. Mais la mort abandonne le corps et l'enfer abandonne l'âme. Elles sont réunies devant le grand trône blanc, et l'individu est jeté dans l'étang de feu avec son corps, mais il ne brûlera pas. Cela a été prouvé lorsque Nabuchodonosor a fait jeter les 3 jeunes juifs dans la fournaise ardente, Daniel 3, car ils n'ont pas été brûlés. Tout ce qui a brûlé, ce sont les cordes qui les liaient. Le feu ne détruit pas le corps de résurrection du pécheur qui est jeté dans l'étang de feu. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette histoire de Daniel. Note 18. Il nous semble assez inapproprié de vouloir prouver le fait que les corps des pécheurs ne sont pas détruits par un texte qui montre, au contraire, le salut et la préservation des corps que Dieu a accordés, non à des hommes perdus, mais à des hommes qui ont été justifiés par la foi et sauvés miraculeusement par Dieu,
alors qu'ils auraient dû effectivement être brûlés par le feu de cette fournaise dans laquelle Nebuchadnezzar a jeté ces 3 Juifs fidèles. Convoquer le texte de Daniel 3 pour essayer de prouver que ceux qui vont en enfer ne verront pas leur cœur détruit, mais qu'ils seront éternellement tourmentés, me semble une maladresse, ou du moins une absurdité théologique. C'est mettre en parallèle 2 textes qui n'ont rien à voir. Fin de commentaire, retour au texte. Dieu ressuscite le corps, car tout ce que vous le faites avec votre corps. C'est votre corps qui vous a emmené sur les chemins de la miséricorde ou sur les chemins de la haine. C'est avec vos lèvres que vous prononciez des paroles de réconfort ou des paroles d'amertume. C'est avec tes yeux que tu commets des péchés ou que tu exprimes ton amour. C'est avec votre corps que des actes justes ont été accomplis ou que des fautes ont été commises. Il récompense ou punit le corps, car c'est dans le corps que les actes ont été accomplis. Si tu entres en jugement sans Christ, sans que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, écoutez. C'est le juge qui vous dit à l'avance ce qu'il va faire. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tenez compte de cet avertissement et veillez à ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Présentez-vous devant le Sauveur et dites « Je te veux, tu peux me sauver, personne d'autre ne peut le faire, et j'ai confiance en toi. Il est prêt à sauver tous ceux qui viennent à Dieu par lui et en son nom. Voulez-vous qu'il vous sauve maintenant ?» Alors pour ceux qui nous ont rejoints juste pour cette vidéo, nous signalons que nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage en anglais comme en français dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages du même auteur, Walter Lewis Wilson, mais aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que vous pourrez télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1400 ouvrages chrétiens, épuisés et non réédités, dont nous avons assuré la réédition numérique, et que vous pouvez télécharger gratuitement en vous rendant sur le site médiathèquechrétienne.fr. Après avoir donc écrit sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant tout attaché sans accent, vous cliquez, une fois arrivé sur le site, sur l'onglet « Livres à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage souhaité, vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est disponible à la lecture immédiatement et gratuitement. Si vous voulez connaître les vidéos que nous faisons paraître chaque jour, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Nous avons plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 60 audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document, et des centaines d'ouvrages que nous présentons régulièrement afin que vous puissiez les télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Nous voulons terminer à nouveau par la prière, comme nous l'avons fait précédemment pour les autres chapitres de cet ouvrage intitulé « Un surremède prescrit par le docteur ». Seigneur Jésus, nous te louons parce que nous pouvons te remettre notre âme en toute confiance. Nous sommes cachés en toi, assis avec toi dans les lieux célestes, couverts par ton sang précieux. Nous avons trouvé notre refuge dans le creux du rocher. Et nous te louons parce que tu nous as mis en présence du Père, tu nous as réconciliés avec le Père par la foi en ton œuvre salvatrice à la croix. Ton sang a coulé pour nous, ton salut est parfait, et nous te louons parce que nous pouvons rentrer dans le repos de la foi. Seigneur, apprends-nous à juger en nous-mêmes aussi les fautes qui demeurent dans nos vies, afin que nous ne soyons pas jugés,
tu dis aussi cette expression pour les croyants. Et nous voulons vraiment être attentifs à toutes les fois où tu nous montres ce qui ne va pas, afin que nous puissions le juger devant toi, le condamner, et nous pouvoir revêtir de toi, sachant que tu es la somme de toutes les vertus dont nous avons besoin devant Dieu le Père. Père Céleste, apprends-nous à juger aussi les autres avec miséricorde selon la mesure que tu voudrais que nous mesurions notre prochain, puisque tu dis que nous serons jugés avec la mesure dont nous serons servis pour juger. Accorde-nous cette mesure large de miséricorde, de bienveillance, de patience, de compassion, de longanimité, afin que nous puissions aussi nous-mêmes être jugés selon cette mesure de miséricorde, de compassion et de patience. Nous te louons parce que tu as répandu dans nos cœurs la charité, ta charité, le jour de notre conversion par l'Esprit Saint que nous avons reçu. Seigneur Jésus, nous sommes comblés en toi, nous vivons cette plénitude en toi, nous la recevons en toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous te contemplons afin d'être transformés à ton image et nous nous réjouissons dans l'attente de ton retour. Au nom de Jésus, Amen.